Bonjour, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'ai reçu un colis, un nouveau colis donc de Brico et Scrap. J'avais fait une deuxième commande complémentaire parce que j'avais découvert, j'avais pas tout fouiné sur le site et du coup j'avais découvert des petites choses qui m'intéressaient énormément. Alors je me suis précipitée, je pouvais refaire un nouveau colis. Donc voilà, j'ai reçu ça aujourd'hui. Donc du coup je suis super contente. Je l'ai ouvert pour qu'on puisse découvrir ensemble le contenu. Voilà, donc je suis très contente de vous le partager et vous allez comprendre pourquoi dans le cours de cette vidéo. Et voilà, Siu qui nous fait le petit coin-coin. Hein? Alors Siu, tu voulais jouer? Voilà, ici donc nous avons toujours comment dirais-je, quand on découvre le colis, vous avez toujours le flyer où il nous remercie pour la commande avec notre prénom ici, toujours le fameux petit chien, voilà, leur chien je crois. Et ici vous avez donc toutes les informations sur les chaînes qui font les partenariats pour Brico et Scrap. Un jour peut-être avec moi, on verra, on ne sait pas. Voilà, c'est sûr que j'ai pas une chaîne gigantesque, mais voilà, chacun a ses possibilités. Donc voilà. Donc je suis super contente. C'est vrai que je fais des hauls gracieusement, ça ne me dérange pas. Et voilà, du coup, un petit peu toutes les informations que c'est les tutos du moment. Voilà, avec nos partenaires. Voilà, donc il y a plusieurs choses. Voilà, je vous remonte, comme ça vous pouvez screener. Voilà. Alors, c'est toujours super bien emballé, comme vous pouvez le constater, et on va découvrir tout ça. Alors, c'est un gros colis, comme vous pouvez le constater, parce que je me suis rechargée en cartonnette comme ceci. Donc, en plusieurs épaisseurs, il me semble que j'ai pris du 1,5 mm et du 2, je crois. Je vais regarder ça. Donc, en tout, je me suis repris plusieurs cartonnettes que voici. Donc, vous les connaissez, c'est des 30-30. Donc, voilà, rien d'extraordinaire. Hein, voilà. Donc, du coup, je vais les mettre un petit peu plus loin. Et voilà, du coup, j'ai refait un petit complément de ce que j'avais déjà commandé. C'est en train de tomber. Voilà, donc, Chouchou, tu m'apportes? Chouchou, tu apportes? Apporte le petit paquet. Apporte le petit paquet. Apporte mon chien. Apporte. Apporte le petit paquet. Apporte le petit paquet. Vas-y, apporte. Apporte le petit paquet. Donne, c'est bien loulou le petit paquet, merci. Voilà, vous avez vu Siu me rapporter le petit paquet qui était tombé. En plus, c'était le petit gâteau. Voilà, donc c'était le petit gâteau qui est, ma foi, pas mauvais du tout. Hein. J'ai dégusté déjà le premier. Et donc, avec le café, c'était génial. Voilà, merci beaucoup pour ce petit gâteau. Tu vois, même... Siu, il l'a même pas mangé. Voilà, il l'a même pas abîmé. Hein. Vous constaterez qu'il n'est pas écrasé, d'ailleurs. Hein. Vous avez vu? C'est formidable le chien d'assistance. Hein. Voilà, ça aide bien en tout cas. Ça aide bien. Oui, mon loulou. C'est super. Alors, qu'est-ce que j'ai commandé? Plein de choses. J'ai commandé encore de la perforatrice. Et oui, je ne pouvais pas m'en passer. En plus, j'avais vu entre-temps la vidéo de Nina, que je salue Constance et salut Tony. Voilà, donc j'en profite pour vous faire un gros salut. Et puis, on va découvrir tout ça ensemble. Donc, le petit café ici. Voilà, donc le petit café de l'Or. Voilà, c'est une bonne marque. J'aime bien, moi, les cafés l'Or. Voilà, j'aime bien la marque l'Or. Voilà, que ce soit en machine ou en déshydraté, ça marche très, très bien. Alors, par quoi nous allons commencer? On va commencer par le début. On va découvrir au fur et à mesure ensemble. Alors, regardez pourquoi j'ai fait cette petite commande. Au départ, j'en avais commandé 10. Et finalement, j'en ai pris 9 puisqu'il n'en restait plus que 9. À l'occasion, si j'ai besoin, j'en recommanderai. Mais voilà, c'est la seule boutique où j'ai trouvé les empreintes de chiens que je cherche depuis un bout de temps. Et voilà, donc je suis super heureuse parce qu'en plus, ils sont en bois. Donc, dans une jolie plaque comme ceci. C'est pas très grand la plaque, hein, mais c'est de la marque Love. Laserwo Love. Voilà, donc du coup, comment dire... alors, ils disent, c'est Studio Graphique qui fait ça. Et c'est en Pologne. Donc, je suppose que c'est de la Pologne. Pologne, ça doit être la Pologne. Je sais pas. Voilà, je croyais que c'était Brico et Scrap qui faisait ça, mais non. Et voilà, ils le font faire Studio Graphique. Voilà, c'est ça. Pologne. Pologne.
Je pense que c'est Pologne, hein, mais je ne sais pas. J'en sais rien. Voilà, si quelqu'un a l'info, on est preneur. Donc ça, j'en ai pris 9 en tout. Voilà, parce que j'ai en ce moment, vous savez, je suis dans un album avec des empreintes de pattes de chat, de chien. Et du coup, je suis à fond là-dedans. Et vraiment, j'ai jeté mon dévolu sur ça. Voilà, donc du coup, j'étais super contente. Voilà, donc je vais vous montrer la suite. Ensuite, mais regardez-moi ça, comme c'est trop top. Ah, je suis trop contente quand je les ai découverts sur leur site. Et vraiment, j'étais super contente parce que ça correspondait exactement à ce que je fais en ce moment. Et franchement, je vous prie de m'excuser. Et puis, franchement, j'étais contente. Voilà, donc du coup, là, vous avez la laisse, le collier, la gamelle, la petite niche. Ah, franchement, c'est trop top. J'adore, j'adore, j'adore. Merci Brico et Scrap d'avoir fait ça parce que je trouvais nulle part. Et franchement, j'étais un peu dépitée de ne pas trouver un petit peu mon bonheur. Et voilà, je vais vraiment pouvoir me relancer dans ce que je suis en train de faire. Et donc, voilà, je suis en train de chercher en même temps pour vous montrer sur un petit contraste. Voilà. Donc, du coup, la niche, c'est comme ça. Voilà. Donc, c'est la même marque que tout à l'heure. Voilà. Donc, je n'ai pas forcément les prix en mémoire, mais il y avait pas mal de réductions. Donc, du coup, des 10% de solde sur des prix qui sont, ma foi, pas toujours trop élevés. C'est pour ça que j'aime bien aussi cette commande, parce que entre d'autres boutiques, franchement, les prix sont intéressants. Hein. Je vous remercie beaucoup de pratiquer des prix comme ça, parce que franchement, des fois, vous êtes vraiment compétitif sur le marché. Parce qu'évidemment, comme toute cliente, je compare les prix, les tarifs, ce qui est tout à fait normal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Je me suis recommandé, ça je vais le faire après, on va le faire après, voilà, ça je vais le faire après. Voilà, donc du coup, voilà. Alors, je me suis pris, alors ça je vais peut-être, ça c'était quoi déjà? Ça c'est quoi ça? C'était quoi donc? Je vais regarder, je sais pas ce que c'est, j'arrive pas à voir, c'est pas bien grave. Ça, et ici, voilà mon bon de livraison. Génial. Donc, je vous dirai les prix à la fin de cette vidéo. Voilà, quand j'aurai retrouvé sur ma commande, sur mon site. Voilà. Le mien commence à être bien usé et je me suis dit que si un jour il casse, j'en aurai pas d'autres. Donc je me suis recommandé un petit lot de 2 pliois. C'était 2 € et quelques, 2,15 € je crois, à vérifier. Mais voilà, du coup j'étais contente. Voilà, ils sont en plastique, hein, mais c'est pas grave, c'est en ABS matériel ABS, donc c'est du plastique. Voilà, donc ils sont pas très chers et ils sont très bien pour l'usage que l'on veut en faire. Voilà. Ensuite, j'ai repris, donc j'ai pris ici une planche de chipboard, donc sur la collection Forest, que je n'avais pas pris la dernière fois et que là du coup j'ai pris parce que je trouvais en plus qu'elle compléterait bien ce que j'avais envie. Donc voilà, du coup j'ai un petit peu complété sur la collection Forest de ITD. J'adore, franchement c'est très très sympa. Et du coup je suis très contente d'avoir trouvé cette planche qui était encore disponible. Il me semble aussi qu'elle était un petit peu soldée. Voilà, qu'elle était. Et je me suis repris également donc des die cut à détourer. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Des die cut à détourer. Et ça, c'était sur le thème, il me semble que c'était le cinéma. C'était sur le cinéma, voilà, sur la collection du cinéma que j'ai pris la dernière fois. Si vous vous rappelez bien. Voilà, donc je vous montre ça. Je vais monter un tout petit peu. Voilà, comme ça. Ça ira bien. Voilà. Donc je vous montre. C'était ça sur la collection cinéma. Je vois la pellicule à gauche, hein, ici. Superbe. Voilà, c'est façon pellicule. Hein. Cinéma photo. Voilà. Donc c'est très joli. Je suis très contente. Voilà. Donc ça complétera ce que j'ai déjà. Et comme ça, on pourra faire quelque chose de sympa. Alors ça, c'était quoi? Ça, c'était un moule. Non, c'était des acétates. J'avais pris 2 acétates, dont un avec des horloges. Donc, c'est en 30-30. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de les utiliser en 30-30. Vous pouvez très bien les découper. Et ça peut être vraiment sympa. Donc, je vais vous montrer ça sur une petite cartonnette. Si j'arrive à remettre la main dessus. Voilà, pour vous montrer un petit peu comment... Parce que c'est forcément transparent.
Donc voilà, c'est en acétate. Donc du coup, je vais peut-être éteindre cette lumière-là pour que ça ne brille pas de trop. Voilà, pour vous montrer un petit peu plus avec la lumière d'en haut. Ça reflète aussi un petit peu, je pense que là, c'est pas trop mal. Donc voilà, c'est une feuille d'acétate en 30-30 avec des horloges tout plein. Donc là, vous pouvez couper des morceaux, prendre qu'une seule petite horloge avec une perforatrice pour vous donner un ordre d'idée de la dimension d'une horloge. Par exemple, celle-ci, on va mettre mon doigt derrière, c'est 4 cm. Donc, il vous faut quand même une perforatrice de 4 cm. Vous avez les plus petites à 3. Je sais qu'il y a des perfos à 3,5 cm. Ça, c'est génial. Voilà, il y en a une à 3,5 là. Ici, vous en avez une autre petite à 2,5. Donc, si vous avez différentes perforatrices ou alors des dies pour découper au bon format, voilà, ça peut être très sympa à détourer aussi. Un petit peu de travail, mais ça peut être très, très sympa. Voilà. Donc pareil, les acétates, il n'y en avait plus beaucoup. Et j'ai pris aussi également en format flocon de neige. Voilà, donc pour l'hiver. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment joli. Je le trouve vraiment très sympa. Vous voyez. Donc il y a plusieurs formats, c'est vraiment sympa. Oh, ces coins, c'est le... Il y a un petit coin ici qui est corné, zut. Ah, peut-être qu'on va pouvoir le remettre, mais il est corné. Hein. Ah, il est abîmé celui-là, mince. Il est abîmé. Voilà, donc je viens de le découvrir en même temps que vous. Ici, il y a un coin abîmé. Voilà. Donc, pourtant, c'était bien emballé, mais voilà, ça suffit que ce soit un peu corné. Et puis c'est vraiment, on le voit, hein, que c'était vraiment pris dans l'acétate. Hein, voilà. Donc je le montre quand même. Hein, voilà. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris une base d'album. Ça, je me demandais ce que c'était qu'il y avait dans ce blister. C'est une base d'album tout prêt. Ça, c'était dans les 8 €, me semble-t-il. Voilà, donc je me suis dit, ben pourquoi pas, comme j'ai un peu de mal à découper le carton, du coup, ben, je me suis laissé un peu aller avec cet emballage, donc de la base d'un album. Donc c'est de la marque, alors, Set for Canvas Album, avec couverture en tissu, c'est format 17-21 sur 6 pages. Voilà, il me semble c'est un truc comme ça, 17-21 sur 6 pages, by Dorota Kotowick. Voilà, de ces Stamperia. Moi, j'adore la marque Stamperia. Je m'en lasse pas de leur marque. Donc, j'essaye de voir si on peut le déballer. J'aimerais bien le déballer. C'est dommage parce que du coup, voilà, ça se déballe pas comme ça. Il n'y a pas de... Je suis obligée de défaire en haut. Bon, de toute façon, je pense que je le ferai dans pas trop longtemps. Voici le petit flyer. Je vous laisse screener dessus pour regarder un petit peu comment que c'est. Voilà, donc vous avez le flash code ici pour aller sur le site de chez Stamperia, j'imagine, pour justement faire la création de cet album. Voilà. Donc ben voilà, je suis super contente. Donc là, c'est pas marqué en français, je crois. En tout cas, c'est tout petit. Suivez ces instructions ou le tutoriel vidéo sur e-academy, non, c'est E-du-6 ACADEMY pour assembler le nouveau cartonnage d'album sur vos projets. Voilà. Donc, j'ai cru voir un tube de colle par là, mais je ne vois plus. J'ai dû rêver. J'ai dû rêver. Non, j'ai pas vu de tube de colle. Voilà, donc du coup, bah tiens, ici derrière, il y a encore d'autres instructions. Je vais vous les montrer, si possible, dans le bon sens. Voilà. Donc, je fais l'encart. Comme ça, vous avez le temps de screener, si ça vous intéresse. Voilà pour ça. Donc, on va l'enlever, hein, on va profiter de l'enlever. Et ce que j'aimais bien dans ce truc-là, en tout cas, il est super bien emballé. C'est vraiment super bien protégé. Hein.
super bien protégé, ça. Ça, c'est super. Donc, c'est de la marque Stamperia. Waouh! Donc, ça doit être le tissu, ce qu'ils appellent le tissu de reliure. Voilà. Et vous avez donc les cartonnages comme ceci. Donc, prêt à l'emploi. Ça, c'est top pour moi. Donc, vous avez également, voilà, vous avez un côté comme ça. Donc, vous en avez 6 en tout. 1, 2. Vous avez la tranche. Donc, vous le mettez comme ceci. Hein. Comme ça. Et la tranche ici. Oula, c'est comme on veut. Bien sûr, il faut l'assembler, hein, évidemment. Voilà ce que ça vous donnerait. Voyez? Voilà. Et après, vous avez donc les 6 pages intérieures qui sont donc un peu plus fines. Oh, génial, regardez. Waouh, super, j'adore. Vous voyez, des fois, on s'embête, hein, mais pour une huitaine d'euros, 9 euros, on va dire, et ben vous avez toute la totalité. Quand on a un petit peu de choses différentes, ça fait 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez 6 pages intérieures. Et ensuite, après, vous avez encore des cartonnettes. Ah, c'est top, j'adore. Vous avez encore une feuille cartonnée. Et vous avez également ici, on dirait qu'il y a quelques chipboards. Alors ça, c'est... Ah non, c'est les... Vous savez, c'est les pages. C'est pour plier, vous les pliez en accordéon. Et c'est pour coller vos pages, en fait. Voilà, tout simplement. Ah, c'est trop bien, j'adore. Ah ouais, c'est trop bien. Je suis très contente de ce petit trouvaille. Et vous avez donc ce qu'ils appellent l'emballage. En fait, ils ont fait par le tissu de reliure. Voilà, donc vous pouvez faire avec ce tissu. Il est blanc, je crois. Blanc ou crème. Donc, vous pouvez vous en servir pour faire la page, pour relier, vous avez compris, pour relier l'album. Voilà, donc je suis vachement contente. C'est super bien emballé et vraiment le tissu, il se défroisse très facilement. Donc aucune crainte sur le fait qu'il soit un petit peu plié. Voilà, donc vraiment trop bien. Alors je vais le remettre dans sa pochette de protection pour continuer à le protéger en attendant l'utilisation. Voilà, donc j'étais super contente de le découvrir en même temps que vous. Voilà, je remets... Ah, il y a une petite cartonnette qui n'est pas re-rentrée. On va la mettre tout de suite. C'est du papier glacé. Voilà, donc je remets les instructions à l'intérieur. Et je vais donc fermer. Voilà. Et je vais garder ça derrière pour me rappeler de ce que c'est. Voilà, on va bien voir. Donc voilà pour ça. Je suis vraiment contente de cette base d'album. Et ensuite, donc, j'ai d'autres choses à vous montrer, ne quittez pas. On va finir les perfos en dernier et je vais vous montrer donc les petites breloques. Je me suis recommandée, j'ai pas fait exprès, mais ici j'ai une clé de sol aujourd'hui à mon bijou. Voilà, donc je sais pas si on le voit là, si on le voit ici. Une clé de sol, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Ah, c'est sympa. Regardez-moi ces jolies clés de sol. En fait, il y en a deux. Il y en a une, j'ai dû la commander chez eux une première fois. C'est celle que j'ai à mon bijou. Et ça peut être très sympa, soit pour mettre à un album. Voilà. Voilà. Avec donc le petit trou. Voilà, donc c'est trop joli. Avec des strass. Elle est trop belle, cette clé de sol. Et celle-ci est également magnifique. Regardez-moi ça. Peut être très sympa pour l'album musical. Voilà. Donc ça, je vais les remettre dedans pour pas les perdre. Donc ça va aller dans des petites boîtes que j'ai là sur le côté d'ailleurs pour re-ranger. Alors non, pas celle-là parce qu'elle est déjà pleine. Ça, je vais le remettre dedans et je vais chercher une boîte après. Voilà. Je les ai mises dans la poche derrière. Voilà. Ensuite, on a tout ça.
Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça, ce sont des... En même temps, je vais les ranger. J'en ai pris pas mal. Donc, j'ai pris sur le thème de la musique. Ce sont des flippettes, ce qu'on appelle des flippettes. Ce sont comme des attaches parisiennes. Pour, voilà, soit, ben ici, ça, c'est de la breloque. Voilà, donc j'ai pris des breloques clés de sol. Donc, je vais d'abord les trier. Alors, voilà, j'ai pris des breloques comme ceci, encore en clé de sol et en note de musique. Voilà, donc c'est ce qu'ils appellent des flippettes. Mais donc, vous pouvez mettre une attache parisienne ou un truc comme ça pour faire ce que vous voulez, en fait. Hein, voilà, donc vous avez de multiples possibilités. Ou de vous servir en breloque, tout simplement. Donc, voilà, en note de musique. J'ai pris également en petite patte de chien. Donc, vraiment, c'est très sympa. Alors, forcément, j'ai craqué, hein, forcément. Voilà. Donc, ça, c'était les petites clés de sol. Ça, c'est les papates du toutou. Voilà. Donc, c'est pas très grand. Voilà. Donc, ça mesure 1,5 cm, je pense. 0,5. Je vais regarder ça avec ma règle. Où est-il ma règle? Là. Non, elle n'est pas là. Je la sens pas. Où es-tu? Alors, j'ai tellement de choses autour de moi. Là, ici. Donc, je pense que ça fait 1 cm. Alors, c'est ça. 1 cm sous la boucle. Donc, c'est pas mal. Voilà, 1 cm sous le petit anneau. Donc, c'est plutôt sympa. Hein. Et puis, il y avait aussi cette ampoule. Je trouvais que ça pouvait être sympa. J'en ai pris beaucoup moins sur ça. Mais ça pouvait être sympa pour décorer des petits projets. Voilà pour ça. Voilà, je vais ranger ça et je reviens vers vous. Voilà, j'ai tout mis dans une boîte comme ça. Comme ça, tout est classé. Et voilà, c'est pas forcément le même thème, mais comme ça, tout est centralisé. C'est pas mal. J'aime beaucoup ces petites boîtes pour ranger tout ça. Voilà pour ça. Ensuite, je me suis pris alors une colle pour le papier de riz. Voilà, parce que je travaille beaucoup avec le papier de riz. Et je voulais essayer ce genre de colle. Donc c'est bien fermé, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vais vous montrer. C'est bien fermé. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu la colle. Donc c'est pour mettre sur du papier de riz. Donc du coup c'est plutôt pas mal, je pense, c'est assez intéressant. Et dedans je crois qu'il y a 100 ou 200 millilitres, je ne sais plus. 120, je sais plus, je crois que j'avais pris le gros contenant. C'est où sont là, ici. Alors, 150 millilitres. Made in EU, donc Made in Europe. Parce que maintenant, c'est plus la France ni c'est l'Europe. Hein, voilà. Bref. Voilà. Voilà pour les indications de ça. Donc, je vous mets un petit peu ici les petits trucs. Voilà, donc la colle. Voilà, ça c'était, je crois, aussi un petit peu en promotion. Et ensuite, eh ben, écoutez, on va tester les perforatrices. Ça me tardait de le faire. Mais voilà, donc je me suis pris 2 grosses perforatrices ici pour faire ces petites choses-là, là en haut des tags. Voilà, les étiquettes et la petite perfo onglée comme ça. Voilà, donc je reprends sur la perforatrice parce que ça a coupé, je n'avais plus de batterie. Donc, et pour débloquer la perforatrice, vous faites comme ceci, donc au niveau du petit loquet ici, et vous n'avez, donc là c'est verrouillé et là c'est déverrouillé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc elle a l'air vraiment sympa. Donc je vais perforer donc cette feuille là. C'était quoi cette feuille là? Que je regarde quand même avant. Voilà, c'était celle où il y avait mes perforations de l'autre jour. Quand j'ai testé les perforatrices de chez Cultura. Voilà. Donc par exemple, là j'ai plié ma feuille en deux. Je vais voir si voilà l'onglet. Et en fait,
Voilà, vous devez plier votre feuille en deux. Et ensuite, vous avez l'onglet. Donc, vous voyez, j'avais donc ma feuille pliée en deux en son milieu, ici. Et donc, vous mettez ça au bout de la perforatrice et ça vous fait un petit onglet comme ça. Ça, c'est top, hein. Franchement, c'est top. Et après, comme ça, vous pouvez faire un petit onglet. Et ça, vous pouvez vous en servir pour des tirettes diverses et variées. Je vais vous en refaire une. Donc, je peux le faire aussi de ce côté-là pour mieux voir. Donc, je la mets vraiment, je mets ma feuille bien au bout. Alors, comme ceci, voilà. Donc, je vous le montre en même temps. Et hop, ça découpe super bien. Franchement, top. Top, top, top. Voilà ce que ça donne au niveau de la perforation. Je suis vraiment très, très contente. Très, très contente. Voilà pour la petite perfo onglet. Donc, ils appellent ça pour faire du... C'est Vasson Creative, la marque. Elle est quand même assez grosse. Et elle est très facile au niveau du poussoir. Vraiment, je suis très, très contente de l'avoir acquis. Voilà, ce sont des choses qu'on ne peut pas acheter tous les 5 minutes non plus. Mais je suis vraiment très contente de l'avoir. Parce que je l'ai miroité. Et quand je l'ai découvert sur la chaîne de Nina04, et bien du coup, j'étais très contente. Donc voilà, ceci. Donc je vous montre. Regardez, on peut même se servir de la cartonnette ici. Moi, j'aime bien, c'est pour faire ça aussi. Pour faire ça, vous allez voir. Vous voyez, donc là, vous le retournez, ça vous fait déjà un support très intéressant. Donc ça, moi, je les garde, je m'en sers. Voilà. Donc après, pour faire des choses diverses et variées également. Donc l'autre, c'est donc une autre perforatrice qui fait autre chose. Donc on va découvrir ensemble. C'est une 3 en 1. C'est une 3 en 1 de la marque Vasson Creative également. Donc je vous montre le packaging ici. Un petit peu haut, voilà. Donc c'est une perforatrice pour faire les trous des choses. Donc on va regarder ça ensemble. Je vais la défaire. Alors voilà comment elles se présentent. Elles sont quand même assez grosses, hein. Vous voyez, par rapport à ma main. Je vais remonter un tout petit peu encore. Voilà, par rapport à ma main, elle est aussi longue que ma main. Vous voyez. Donc vraiment, c'est très grand et c'est lourd. Voilà, et l'autre c'est pareil, hein. L'autre, pour vous la remontrer, elle est aussi grande que ma main également. Elle est presque plus petite que l'autre. Il manque les phalanges de 2 cm. Mais voilà, environ facilement une dizaine de centimètres. Donc, je vous montre les perforations. Vous avez 3 sortes de perforations. Donc, vous avez ici des crans. Donc, ici, il vous faut un papier de... Alors, c'est la taille M. Est-ce que je vais voir quelque chose ? Donc, alignement, voilà. Et donc, ça, c'est la taille. Je sais pas quoi. Et je vais faire ça tranquillement. Alors, j'ai fait 3 petits, donc, comme si je faisais des tags, en fait. Pour insérer, donc, ici, pour la partie la plus large. Pour faire, donc, ici, je mets mon papier, donc, comme si je faisais un tag en fait. Donc je l'introduis dans la perfo. Pareil, hein, vous devez la déverrouiller par dessous là. Elle est déverrouillée celle-là ou elle est automatique? Non, celle-ci, il n'y a pas besoin de la déverrouiller. Elle était déjà apparemment. Donc vous devez enfoncer ici. Donc vous avez ici les petites rainures les plus larges. Vous devez mettre votre papier, donc votre tag, votre projet là au milieu, voilà, dans la partie comme ça, vous allez bien au fond et ensuite vous perforez et regardez ce que ça fait. C'est trop joli, j'adore, j'adore. Je rêvais presque d'avoir mes petites pochettes comme ça. C'est vraiment très sympa. Et ici donc vous avez
une sorte de petite dentelle, voilà, un petit peu comme ça. C'est vraiment très très sympa. Donc ça, c'est sur la partie la plus large. Ensuite, vous allez sur le deuxième. Donc, on va mettre ici pour faire la petite pochette là. Donc, vous avez des encoches. Hein. Donc, vous mettez bien au fond de la perforatrice et vous perforez. C'est trop joli. J'adore. Trop, trop sympa. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Et pour le petit modèle, ben, on fait la même chose. Donc là, il y a tous les petites chutes. Voilà. Et ensuite, donc, je vais mettre comme ça. Je vais un petit peu plus couper pour que ce soit bien droit. Voilà. Bon, c'est que du brouillon, hein, mais voilà. C'était juste pour vous montrer. Et donc, dans la partie la plus fine, vous le mettez dans son petit couloir. Et si vous êtes aux bonnes dimensions, eh bien, voilà. Ça, c'est pas très bien découpé. J'ai peut-être pas dû bien appuyer. Voilà. Donc, je vais le refaire. Je vais le plier comme ça, tout simplement. Voilà. Et je vais le refaire. Donc ça, c'est dans le petit couloir, le tout petit. Pour que ça soit bien au milieu. Voilà. Ah, là, j'ai pas réussi. Je ne l'ai pas centré correctement. Désolée. Voilà, mais c'est pas grave, vous avez compris le principe. Hein, je vais refaire juste ici. J'ai pas dû le mettre, voilà, parce que j'ai des papiers qui sont restés. Videz bien la perfo quand vous vous en servez. Voilà, donc ça c'est pour la partie la plus petite. J'étais décalée. C'est pour ça qu'il ne le faisait pas. Voilà. Je pense que là c'est bon. Est-ce que ça a fonctionné? Bingo. Voilà, ça m'a fait ça, mais voilà. Vous avez compris le principe que ce que ça a donné. Voilà, du petit morceau et du grand et du moyen. Voilà, donc voilà ce que ça donne. J'étais très contente de découvrir cette perforatrice. Franchement, très très sympa. Voilà, un petit peu pour faire des petits sachets, ça peut être vraiment sympa. Voilà, sur des tags et tout. Voilà, donc j'étais très contente de cet achat. Voilà, j'ai tout vidé, donc vraiment trop contente des perforatrices et puis de ma commande en règle générale. Voilà, et j'ai reçu ça vraiment en très très peu de temps. En même pas 2 jours, j'avais le colis à la maison et donc mes cheveux, je vois qu'ils ont beaucoup poussé. Hein, il va falloir que j'aille faire un petit tour chez le coiffeur pour raccourcir un petit peu mes cheveux. Voilà, après j'aime beaucoup les attacher, c'est pratique l'été, ça me tient moins chaud. Voilà, donc eh bien écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu et puis voilà, tout comme moi, j'espère que vous serez content de ma vidéo et de découvrir les produits que vous pouvez trouver chez Brico & Scrap. Et donc ben, je vous embrasse très très fort, je vous fais plein de zoobies scrap et puis eh ben, je vous dis à très très bientôt et puis portez-vous bien, bye bye, merci de votre fidélité. Wait for the morning.